Jarmusch est en train de nous rejoindre en compagnie de ses interprètes. Il y a à ses côtés Tom Hiddleston et John Hurt. Merci à tous d'être là. On attend également la venue de Tilda Swinton qui devrait nous rejoindre là dans quelques instants pour parler de Only Lovers Left Alive, ce nouveau film. Voilà, Tilda qui nous rejoint. Installez-vous tranquillement. Welcome Tilda. Please have a seat. Merci d'être là Tilda. Alors donc, Jim Jarmusch, vous vouliez d'abord mettre en scène une histoire d'amour ou un film de vampire? Qu'est-ce qui vous intéressait le plus? En fait, c'est une histoire d'amour. Le côté vampire est sympa puisque ça apporte une vue panoramique dans le temps. Mais c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour éternelle parce que ce sont des vampires? Peut-être. S'ils prennent soin d'eux. Tout à fait. Comment vous les voyez justement, ces vampires? C'est une sorte d'élite très cultivée qui est un peu menacée par une masse de marchands. Ouais, vos vampires. Non, vos vampires, Jim Jarmusch. En fait, ils sont très sophistiqués, mais toujours avec un lien vers leur animalité. Ils ont beaucoup de connaissances, de sagesse, ils sont très éduqués, sophistiqués, légèrement snob, c'est compréhensible avec tant de connaissances. Et ils sont un peu sauvages également. Donc ils sont très contradictoires. Ça peut être une métaphore de l'artiste aujourd'hui, ça, ces vampires. On pourrait se dire, tiens, c'est vos paroles, c'est vous qui le dites. Moi, j'en sais rien, moi. Ou peut-être pour les êtres humains, tout simplement. Oui, oui, vous êtes des vampires, je suis un être humain. Donc l'être humain, et comment vous les voyez justement, Tilda Swinton, vos personnages, Tom Hiddleston, Tilda tout d'abord. En fait, nous sommes amants. Depuis longtemps, on a des vies très longues également. Parce qu'on a des différences vis-à-vis de l'autre, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas l'aimer, l'autre. Ils forment une unité. Et c'est du travail avoir une longue histoire d'amour sur une longue vie. Et on voit le travail de l'amour et un projet d'amour dans leur vie. Tom? Adam et Ève existent depuis bien longtemps. Ils sont très éduqués. Ils ont lu beaucoup de choses, ils savent beaucoup de choses, la science, la musique, la nature. Mais par-dessus tout, ils sont curieux, ils aiment le savoir, ils s'acceptent mutuellement. Et pour moi, l'histoire d'amour est une histoire d'accepter l'autre et une histoire de contradiction de leur nature vraie. Alors, ces amoureux ont des amis comme vous, John Hurt. Comment vous les percevez, vous, ces personnages du film de Jim Jarmusch? Il fonctionne, votre micro. Allez-y, John. There's no problem. It's okay. Oh, it's working. That's good. Très bien, Yes, oui, effectivement, ça fonctionne. En fait, je suis ici parce que tout simplement, Jim croit en Christopher Marlowe. Il croit que Marlowe a écrit Shakespeare. Il croit qu'il devrait vivre aujourd'hui. Je suis vivant. Christopher Marlowe, c'est ce dramaturge élisabétain, on va le préciser. Pourquoi ce goût pour Christopher Marlowe, Jim Jarmusch? En fait, l'un des scandales les plus importants dans toute l'histoire de la littérature, qui va être révélé peut-être un jour, est que Shakespeare n'a rien écrit. Il y a beaucoup de nous sommes contre Stratford, contre Shakespeare. On ne croit pas ça, y compris Orson Welles et Freud a compris cela, Emerson, John Hurt également, John Gielgud et maintenant John Hurt également.
Donc, il y a différentes théories sur qui a écrit ces œuvres. C'est fort possible que ce soit Christopher Marlowe et sa mort a été mise en scène, il a été tué. Mais il y a beaucoup de recherches qui démontrent cela. Mais l'idée de Shakespeare, peu importe qui a écrit ces œuvres merveilleuses. Par contre, il est intéressant que les œuvres sont attribuées à quelqu'un qui ne savait peut-être pas lire, tel Shakespeare. Il est fort probable qu'il était incapable d'écrire. Il ne savait pas lire. Peut-être qu'on va le révéler au grand jour un jour. C'est le jour de la révélation sur la vérité de William Shakespeare. C'est vrai qu'ils sont nés la même année, en plus, tous les deux. Enfin, c'est ainsi que c'est inscrit dans les livres d'histoire. Pourquoi avoir... Oui, John Hurt. With the mic, please. Ça ne serait pas une révélation, parce que ce débat continue depuis la mort de Shakespeare. Mais on n'a jamais pris au sérieux, surtout par les Britanniques. Parce que ça pourrait changer leur industrie du tourisme. Donc, ils auraient du mal à le prendre au sérieux, cette thèse. Mais les Américains, ils prêtent attention, ils le prennent au sérieux. Jim, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Mais c'était intéressant. Je ne savais pas que John Gielgud était contre Shakespeare. Intéressant. Pourquoi avoir choisi des villes comme Tanger et Détroit pour situer votre film, Jim Jarmusch? En fait, je ne souhaite pas trop analyser ce choix. Ce sont deux villes que, j'en sais rien, elles m'attirent ces deux villes de différentes manières, bien sûr. Il y a un lien émotionnel avec les deux villes. Donc, les villes m'ont dit qu'elles voulaient participer au film. Ce n'était pas dans le sens inverse. C'est les villes qui m'ont choisi. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le cinéma de Jim Jarmusch, Tilda Swinton, dans sa manière de filmer, d'aborder les comédiens et dans ce qu'il raconte? Tilda. J'aime le mec, j'aime l'homme, Jim Jarmusch. Il est comme un ami. Même avant de le rencontrer, je le considérais comme un ami. L'amitié a toujours été très importante pour lui dans son travail. C'est dans l'ADN de son travail. Et aussi ce paysage nocturne qui est très fréquent, l'idée d'être humain qui étincelle dans le noir, qui me plaît tellement. C'est une sensibilité qui me plaisait. Mais tout simplement, je l'adore. C'est un honneur toujours de travailler avec Jim Jarmusch, mais de jouer une histoire d'amour réalisée par lui, c'est formidable. Il a toujours réalisé des histoires d'amour, mais enfin, je suis tellement fière de pouvoir participer. C'est vrai que c'est une belle histoire d'amour. Comment il vous a dirigé, Tom Hiddleston, vous qui ne le connaissiez pas? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle indication il donne aux comédiens avant d'interpréter un rôle? En fait, je l'ai rencontré la toute première fois pour prendre le thé ensemble à Manhattan. C'était dans le mois de novembre, l'après-midi. Il m'a dit de ne pas lire le scénario, mais il m'a décrit Adam, mon personnage, comme un peu comme Hamlet, joué par Syd Barrett, un comédien anglais. Et ça m'a fait rigoler, bien sûr. Et Jim m'a dit tout de suite qu'il a su que ça allait fonctionner. Mais par-dessous cela, ce que j'adore dans le cinéma de Jim est la sagesse, la joie, la curiosité, l'apprentissage. Et il est très modeste malgré tout cela. Et partager une expérience, partager sa vue sur le monde m'a rendu très humble parce que j'ai vu beaucoup moins que lui. Je sais moins. La même chose vis-à-vis de Tilda. Ce sont des artistes cinématographiques au summum. C'était un honneur pour moi de participer, de travailler à leur côté. Le travail de Jim est très raffiné. C'est un réalisateur raffiné. Raffiné.
Strange. Bizarre. Je suis honorée d'entendre tout cela. Je ne sais pas quoi dire. C'était un honneur pour moi de travailler avec Tilda, Tom, John. J'ai du mal à croire que j'ai eu cette opportunité extraordinaire. Donc, à les entendre, je suis un peu gênée, là. Je ne sais pas si vous avez... m'éclipser. Je sais pas si vous avez quelque chose d'un vampire, Jim Jarmusch. J'avais sans doute quelque chose de Dorian Gray. C'est extraordinaire parce que je vous accueille ici, film après film. Vous ne bougez pas. Vous êtes cet éternel jeune homme et vos films ont aussi cette éternelle jeunesse. C'est quoi votre secret, Jim? Permettez-moi de rajouter que si on fait rougir Jim, peut-être que ses cheveux vont rougir également. En fait, je suis vampire végétarien. C'est ça mon secret. Je suce le sang des plantes. Ah, c'est peut-être ça le secret. Merci beaucoup, Jim Jarmusch. Merci aussi pour l'humour que vous apportez dans ce film et toutes ces citations pour cinéphiles ou pour amoureux de littérature. Merci, Tilda Swinton. Merci, Tom Hiddleston. Et merci, John Hurt.